Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo pour une nouvelle petite guidance. Donc, comme chaque vidéo que je fais, je pose l'intention de savoir qui a besoin d'une guidance, qui a besoin d'avoir des messages aujourd'hui, qui a besoin, entre guillemets, d'une micro-guidance, hein, parce qu'une vidéo ne vaudra jamais une guidance en individuel. On ne libère pas les mêmes choses, on reste sur du général et les messages donnent des pistes parfois des messages, des choses comme ça, mais on ne peut pas libérer les mêmes choses que sur une guidance individuelle. Euh, une guidance avec moi, c'est environ 2 heures où on va vraiment voir les blocages, le maximum de blocages, et surtout on va faire les libérations, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, de l'enfance, etc. Donc généralement quand vous faites une guidance avec moi, généralement derrière, alors déjà premièrement vous avez du boulot parce que je vous donne des exercices, je vous donne des choses à faire, à poser dans la matière, que ce soit des rituels de reprise de pouvoir, que ce soit des libérations au niveau de malédictions qui auraient pu être posées, que ce soit des rituels à poser pour X choses. C'est soit des rituels que moi j'ai testés et que j'ai déjà mis en pratique, soit c'est des rituels qui sont inspirés et personnalisés pour vous. Donc voilà, donc généralement c'est relativement riche une guidance quand vous prenez une guidance avec moi, et on va libérer déjà pas mal de choses. Les retours que j'ai, c'est que c'est dense, c'est que c'est riche, mais c'est que derrière aussi il y a des belles avancées, des belles compréhensions et des belles libérations pour vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'une petite guidance comme ça ne vaudra jamais euh, là, une guidance en individuel. Donc si tu souhaites une guidance en individuel, tu n'hésites pas, tu prends rendez-vous directement sur mon site, tu as toutes les infos dans le descriptif. Et c'est avec grand plaisir que je t'accompagnerai dans tes libérations et dans tes reprises de pouvoir, voilà, dans ce que tu souhaites manifester, et surtout mettre en lumière sur le pourquoi ça bloque aujourd'hui dans ta vie, pourquoi tu es pris dans des schémas répétitifs, etc. Si tu souhaites me soutenir, parce que c'est vous, là, au moment où je fais la vidéo, nous sommes à 99 abonnés. donc, euh, donc si tu souhaites me soutenir pour m'aider à développer ma chaîne, pour qu'elle devienne de plus en plus grande, qu'elle puisse toucher le maximum de personnes, dans ceux qui en ont besoin évidemment, n'hésite pas à liker, à partager mes vidéos, à partager ma chaîne, à t'abonner, etc. Parce que moi, ça m'aide à développer ma chaîne, à me faire connaître. Même si je me suis déjà fait connaître sous d'autres noms, aujourd'hui je reprends vraiment de tout de zéro. Et à développer mon activité, développer tout ça, à pouvoir vous aider toujours, encore et toujours, vous accompagner dans vos libérations, dans vos prises de conscience. Et dans tout ça, tu peux aussi me rejoindre sur mes différents groupes, enfin sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc., etc. Tout est en dessous, tout est dans les infos. Allez, on va aller voir pour toi l'huile. Donc les huiles, c'est Harmonie Evolution. Il y a une personne qui me demandait c'était quoi ces huiles-là. Vous les trouvez sur le site Harmonie Evolution. Je vous les conseille, elles sont vraiment top. Elles sont un petit peu onéreuses, mais sincèrement ça vaut le coup. Parce que moi, ces huiles-là, ça fait quand même... j'ai dû les acheter en 2019. Nous sommes en 2023, donc tu vois, ça fait 4 ans que je les ai. Et finalement, tu juste les sentir, des fois, c'est suffisant. Il y a des huiles type protection, purification. Moi, je les mets dans mes seaux de récurage. donc, ou dans les bains, ou dans des choses comme ça, pour vraiment poser des intentions. Celle-ci, elle se vide un peu plus, alors que les autres, tu as juste des fois à les respirer, mettre 1 ou 2 gouttes sur toi, et voilà. Donc, je t'invite vraiment si tu sens l'appel, à investir dedans. Alors, l'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de l'air. Moi, j'ai vraiment cette notion de besoin de respirer, mais alors limite de respirer à plein poumon. Comme s'il y avait peut-être des difficultés respiratoires, donc peut-être que tu fais de l'asthme ou des crises d'asthme, ou peut-être des difficultés à respirer en ce moment. Au-delà de respirer, moi, c'est comme s'il y avait un étau là qui se mettait dans mon cerveau, enfin autour de ma tête,
Et j'ai une notion aussi qui m'empêche de voir, clairement les choses. C'est comme si j'avais une gêne au niveau de ma vue, quelque chose qui me faisait mal. Donc peut-être respirer. Pourquoi j'ai cette notion-là aussi? Attends, je vais aller creuser, hein. Pourquoi j'ai cette notion-là? Respirer, remettre de l'air, s'aérer la tête, mais c'est au-delà de ça. Moi, c'est ok. C'est respirer dans une notion de libérer le cerveau, en fait. Euh, Peut-être qu'il y a beaucoup de questions que tu te poses en ce moment. Et que justement, en fait, c'est comme si t'es... Alors, ok, je te sens le nez sur un problème. Mais vraiment le nez focalisé sur un problème, une problématique aujourd'hui dans ta vie. Je sais pas exactement laquelle pour l'instant, mais en tout cas, t'es la tête dans le guidon. T'es focalisé sur ce problème-là. Du coup, l'esprit qui est embrumé, qui est envahi, et qui du coup vient bloquer la vue aussi, tu vois. Mais la vue, dans le sens où je n'arrive pas à voir. Euh, Clairement le blocage, je n'arrive pas à voir ce que je dois faire, à poser les actes justes, je n'arrive pas à voir. Et du coup, je suis en train de m'étouffer moi-même avec mes propres pensées. Je suis en train de suffoquer, quoi. De suffoquer. Allez, j'ai pris l'oracle de la déesse sombre pour toi. La carte qui a été piochée, c'est la prêtresse d'eau. Ok, moi je vais aller voir le message déjà de la prêtresse d'eau. Alors, l'oracle de la déesse sombre, je vous le conseille si jamais vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment. Par contre, alors le fascicule, il est vraiment... voilà, c'est dommage parce qu'il est hyper fragile. Moi, pourtant, je fais très attention à mes outils. Mais alors là, le fascicule, il se défait. Voilà, c'est dommage. Je te lis un peu ce qui se dit au niveau de la prêtresse d'eau, puis après, on va voir plus loin. Donc déjà, les mots de pouvoir, c'est messagère, métamorphose, reconnexion intuitive. Je suis la dame sombre du lac, la fée des eaux abyssales. Je me déverse entre les réalités et apporte de profonds messages, pénétrant les rêves les plus insondables pour y cacher mille énigmes. Là, moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a des choses que tu veux pas voir, mais parce que aussi ça te fait peur. Et t'es focalisé sur ton problème, mais c'est comme si... j'ai une notion de ton problème, c'est pas un problème en fait. C'est comme si ça te détournait le regard de quelque chose d'autre qui te fait peur. Je suis la métamorphose, courant volant, nageant, transcendant toute matière. Je me disperse pour mieux me reformer. J'expérimente, je mélange, je transmute. Toute l'expérience humaine bouillonne, danse et s'anoblit dans mon chaudron initiatique. Laisse-moi te reconnecter à cet instinct aquatique, ce sentiment divin de pouvoir trouver toutes les réponses au fond de toi. Ouais, moi, il y a vraiment un truc de... Il y a un truc que tu veux pas aller voir, en fait, qui te fait peur, hein, vraiment. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui... Il y a un truc comme ça. Ok, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il y a vraiment, tu vois, cette notion du troisième œil. Il y a un truc de... tes pensées, elles sont en train de t'envahir. Tu es en train de te focaliser sur quelque chose. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'était le haut de l'iceberg. Et toi, tu te focalises sur la pointe et pas sur le fond, l'origine, la source. Mais moi, je ressens aussi que derrière, il y a une peur, en fait. Il y a une peur de découvrir quelque chose, il y a une peur d'ouvrir les yeux sur quelque chose ou de voir quelque chose, ou peut-être de te connecter à une souffrance qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus empreinte. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, quoi. Je ne serais pas surprise. Moi, dans ce qui me vient, je ne serais pas surprise que certaines personnes qui regardent cette vidéo se posent des questions sur la fidélité de leur conjoint ou de leur conjointe. Qu'il y ait quelque chose autour de ça. Et peut-être que vous êtes en train de vous focaliser sur cette histoire de fidélité, mais que peut-être le problème de fond,
c'est plutôt que cette personne, elle vous correspond pas, en fait, ou et qu'elle est pas faite pour vous, qu'elle vous rendra jamais heureuse ou heureux. Il y a un truc comme ça, en fait. Vous êtes en train de vous focaliser sur un problème qui est l'infidélité, qui n'est pas des moindres, qui n'est pas des moindres. Euh, Peut-être qu'il y a réellement de l'infidélité ou pas, mais en fait, c'est comme si vous aviez peur d'aller voir, en fait, le fond du truc. C'est peut-être parce que ben, vous sentez que cette personne, ben, vous êtes peut-être plus fait pour être ensemble. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi qui regardes cette vidéo? Il y a une notion de cœur brisé. J'ai le cœur qui est brisé. J'ai une notion de... J'en ai marre d'avoir le cœur brisé aussi. J'en ai marre d'avoir le cœur brisé. Ouais. Il y a vraiment cette notion de j'en ai marre d'avoir le cœur brisé, mais pour moi aujourd'hui, si tu as le cœur brisé, c'est aussi peut-être parce que tu n'écoutes pas réellement ton intuition et ta guidance intérieure, et que peut-être tu t'entêtes dans certaines histoires où tu sens, où ça fait un moment que tu sens que tu dois partir. C'est pour ça aussi l'histoire de respirer, de prendre l'air, de ce mental qui envahit les pensées, de se poser plein de questions. Et c'est comme si, en fait, si tu veux, ça t'empêchait juste de voir le fond du problème. Tu vois? C'est vraiment un truc comme ça. Ça t'empêche juste de voir le fond du problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Mais j'en ai marre d'avoir le cœur brisé. Ouais, ça me parle, ça aussi, bien sûr. Ouais, ok, mais oui. Le fond du problème, c'est le pourquoi, en fait. Tu vois? Et pour moi, tu es peut-être en train de t'entêter dans une situation. Alors, c'est peut-être pas sentimental, hein. Peut-être que pour certains, c'est autre chose. Mais pour moi, vous êtes en train de vous entêter dans une situation qui, pour aujourd'hui, peut-être n'est plus bénéfique pour vous. Peut-être qu'elle vous a servi à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, il y a une part de vous qui vous dit qu'il faut partir, qu'il faut aller vers du changement, vers autre chose. Il y a une notion de routine aussi. Peut-être vers une autre routine. Voilà, il y a autre chose, il y a quelque chose d'autre. Peut-être changer la routine de votre couple. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Mais pour moi, il y a un truc de ouais, ok, je sens, par contre, je me raconte tout un tas d'histoires. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, l'exemple qui me vient, je vous donne des exemples, ça me permet d'élaborer un peu plus ma pensée, puis de vous expliquer mieux ce que je ressens. On prend l'exemple que tu es une femme, que tu es en couple et que tu as l'impression que ton copain te trompe. Sauf qu'il y a un côté de tu cherches. Tu vois, tu cherches des preuves. Il n'y a rien. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Voilà, il est bien sous tout rapport, etc. Sauf qu'il y a une part de toi qui est peut-être en train juste d'aller chercher l'excuse pour quitter. Et quelle est la meilleure excuse pour quitter quelqu'un que d'être trompé? Tu vois? Quelle est la meilleure excuse? Bah finalement, du coup, tu prends pas le rôle de la méchante. Alors que quitter quelqu'un en lui disant, bah écoute, je suis désolée, mais moi aujourd'hui, mes sentiments, ils sont plus là. Je sens que toi et moi, ça doit s'arrêter. C'est fini entre nous. Que mon cœur, bah là, il arrive plus, quoi. C'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même séparation. Mais il y a une notion aussi de te dire, bah pourquoi? Pourquoi tu n'y arrives pas? Et peut-être que réellement, il y a quelqu'un qui te trompe, hein, mais pourquoi tu n'arrives pas à la quitter, cette personne? Tu vois? Et pour moi, c'est comme si on te disait, mais là, tes pensées, elles sont en train de t'emmener quelque part. Et moi, ça m'en donne mal à la tête, vraiment. Ou est-ce qu'elles sont en train de t'emmener vers autre chose et en fait elles te détournent du fond du problème, elles te détournent du pourquoi je vis ça, pourquoi je suis amenée à vivre cette expérience, pourquoi je suis par exemple avec quelqu'un, pourquoi je suis dans une situation qui me rend malheureuse ou malheureux et que je n'arrive pas à quitter cette situation. Pourquoi? C'est quoi le fond du problème? Et pour moi c'est j'ai peur d'aller me connecter à mes blessures. J'ai peur d'aller gratter, creuser, parce que j'ai peur de ce que je vais y trouver. C'est ça pour moi le fond du truc, c'est
Peut-être, parce que peut-être qu'il y a une histoire de couple. Ou est-ce que tu as l'impression que ça va plus? Mais peut-être qu'il y a réellement quelque chose à sauver dans votre couple, tu vois. Euh, mais pour moi, il y a peut-être, si tu vas pas voir tes blessures, si tu vas pas voir le fond du truc, ben, tu trouveras pas les bonnes réponses. En tout cas, tes réponses. Et tu pourras pas te reconnecter réellement à ton intuition. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour toi? Ouais, il y a une notion aussi, peut-être que tu écoutes un peu trop ce qui se dit autour de toi. Pour prendre ta décision, tu vois. Il y a vraiment un truc de... tu écoutes un peu trop ce que les autres te disent. J'en sais rien, moi, c'est une histoire de professionnel ou de copain ou de machin. Peut-être qu'autour de toi, on te dit, ouais, mais non, ton mec, il est en or, etc., etc. Oui, mais si toi, tu l'aimes plus, tu vois. Enfin, à un moment donné, est-ce que tu crois que la personne avec qui tu es, si tu l'aimes plus de façon sincère, honnête, profonde, est-ce que tu crois qu'il mérite ça en face? Est-ce que tu crois que cette personne-là, elle mérite ça? Est-ce que toi, tu crois que tu mérites ça aussi? De t'imposer ça, tu vois. Et peut-être qu'autour de toi, on est en train de te dissuader, on te dit, bah non, tu vas pas quitter, parce que peut-être, je sais pas, moi, t'es marié ou etc. Peu importe votre situation. On est sur du général, d'accord? Pour moi, t'écoutes un peu trop ce que disent les autres et ce que pensent les autres. Et du coup, ça te déconnecte. Et c'est pour ça que ton mental, il est en train de t'envahir. C'est parce qu'on est en train de te déconnecter, d'essayer de te dissuader de certaines choses. Alors, déjà, il faut, à mon avis, pas grand-chose parce que ton mental, il est déjà à fond parce qu'il a peur d'aller voir ce qui se cache aussi derrière. Il y a des peurs. Hein. Pour moi, il y a des peurs. Si aujourd'hui, tu quittes pas cette situation, c'est parce qu'il y a des peurs qui sont bloquantes derrière. Et en même temps, ben, on vient alimenter derrière en disant nanana, fais pas ci, fais pas ça, machin, on te donne des conseils. Alors, si gentils que soient ces gens-là, ben, ce n'est que leur avis et c'est en fonction de ce que eux ils ont vécu, de leur vie, de tout ça. Et là, on est vraiment en train de te déconnecter aussi, ben, peut-être de ton chemin, de ce qui est juste pour toi aussi, et de tes décisions à toi, tu vois. Tes décisions, elles doivent t'appartenir. C'est toi qui les vis, donc c'est à toi de les prendre euh, de façon consciente. De façon consciente. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur ce qui se passe réellement. C'est quoi cette situation? C'est quoi cette situation? Moi, je sens bien un truc sentimental. Mm. Mm. Ouais, ben... Pour moi, c'est comme si cette situation, cette relation, euh, j'entends, elle appartient au passé. Tu vois, il y a un truc de peut-être vous êtes aimé profondément, euh, mais il y a un truc de elle appartient au passé. Alors peut-être que tu n'es pas en couple avec, hein. Peut-être que tu t'entêtes dans une relation aussi où tu y crois, etc., etc. C'est comme si là on te disait, mais oui, mais va voir tes blessures, va voir pourquoi tu t'entêtes dans cette situation, va voir pourquoi tu écoutes un peu plus ce que disent les autres que ta propre guidance intérieure. Pour moi, tant que tu n'iras pas écouter ta guidance intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui met ton cœur en paix, ton mental, il sera toujours à fond. Tu vois, il y a un truc comme ça, quoi. Il y a un truc aussi qui est... je sais pas comment dire, mais... c'est comme s'il fallait que je te dise que ton chemin, il est protégé, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ton chemin, il est protégé. S'il doit y avoir séparation, par exemple, avec quelqu'un, bah, peut-être que c'est aussi pour se laisser le temps de guérir, euh, pour pouvoir mieux se retrouver. Dans une notion de pouvoir être les bonnes personnes l'une pour l'autre. Il y a vraiment une notion comme ça aussi qui se fait. Mais là, enfin, il y a un truc de aujourd'hui, tu es en train de te, peut-être, possiblement, enfin, c'est même à peu près sûr, tu es en train de te raconter des histoires parce qu'aujourd'hui, ce qui te fait peur, c'est d'aller dans tes blessures, dans le fond du problème. C'est le fond du problème qui te fait peur. Le pourquoi. Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui fait que? On va aller le voir un peu, ce pourquoi, histoire de peut-être un peu alléger. C'est quoi le fond du problème que tu as du mal à aller voir? C'est quoi le fond du problème?
Ouais. La carte que j'ai, c'est cette personne, ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que c'est aussi accepter que bah, cette histoire, si belle qu'elle ait pu être, et cette personne, si bien qu'elle soit, euh, peut-être qu'aujourd'hui, tout amène à quitter cette situation parce que vous n'êtes plus fait pour être ensemble. Moi, j'ai vraiment cette notion-là, en fait. Aujourd'hui, ben, en fait, la vie, elle est en train de vous séparer parce que ben, vous n'êtes plus fait pour être ensemble. Et si c'est le cas, hein, alors je comprends que ce soit hyper compliqué de quitter quelqu'un, en plus quelqu'un de bien, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Euh, mais c'est aussi parfois peut-être, même si tu lui fais du mal, c'est aussi parfois lui rendre service. Euh, Parce que si cette personne, elle doit vivre le grand amour avec quelqu'un d'autre, tant qu'elle est avec toi, elle ne pourra pas le vivre. Elle ne pourra pas vivre cette expérience-là. Et si toi, tu dois vivre le grand amour avec quelqu'un d'autre, ben, tu ne pourras pas le vivre non plus, tu vois. Il y a vraiment un truc qui... Puis, enfin, je sais pas comment dire. Moi, pour moi, c'est comme si là... je sais pas. Il y a un truc... C'est comme si tout autour de toi... Toi, à l'intérieur de toi, pour moi, c'est très au clair. Tu le sais. Tu sais qu'à un moment donné... Et c'est comme si tu cherchais des excuses. Tu cherchais tout ça, et en face de toi, peut-être qu'on te dit oui, mais non, c'est quelqu'un de bien. Nanana, nanana, nanana. Mais même si c'est quelqu'un de bien, si tu l'aimes plus, est-ce que tu crois qu'il mérite ça? Est-ce que tu crois que cette personne mérite d'avoir quelqu'un qui ne l'aime plus autant ou à la hauteur de ce qu'il mérite d'être aimé ou de ce qu'elle mérite d'être aimée? Tu vois? Et ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de... Ça pourrait être une chance pour l'un comme pour l'autre. Mais peut-être aussi se retrouver, hein. Peut-être se retrouver. Ok. Il y a dans les blocages peut-être la peur d'être seul. Dans ce qui, toi, t'empêche aujourd'hui de partir, il y a la peur d'être seul. La peur de la solitude. La peur d'être face à toi-même aussi. Seul face à toi-même. Qui, moi, vient réveiller limite, tu vois, une anxiété, quoi. Ça fait peur. Ah, mon Dieu, ça fait peur. Tu vois, un truc de ce genre, quoi. Euh, la peur de la solitude, la peur d'être seul face à toi-même, etc. Et c'est ça peut-être qui fait que tu t'entêtes aussi dans cette relation et que tu vas aller chercher toutes les excuses possibles et inimaginables pour pouvoir le quitter d'une raison où tu n'es pas le bourreau. Et où du coup, ben, finalement, c'est lui qui a mal fait. Sauf qu'en face, pour moi, pour certains, je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. Hein. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Hein. Sauf que cette personne, elle ne mérite pas qu'on soit avec elle par habitude et qu'on l'aime pas profondément. Et pour moi, en face, je vais aller voir en face. En face, il en est où, lui, dans son état d'esprit, ou elle, hein. La personne en face, qu'est-ce qui se passe, elle? Là, elle se pose beaucoup de questions aussi, la personne en face, bien sûr. Mais oui, elle se pose beaucoup de questions. J'ai une notion peut-être presque prisonnière de l'amour qu'elle a pour toi. Il y a une espèce de tristesse. Moi, quand je me connecte à la personne en face, je sens une espèce de tristesse de cette personne qui est prisonnière de ce qu'elle ressent pour toi, en fait. C'est comme si, bah, oui, elle se pose plein de questions, et puis, bah, elle le sent bien qu'il n'y a plus cet amour, qu'il n'y a plus ce truc, il n'y a plus cette attirance, il n'y a plus cette... Elle sent bien ta distance, elle sent bien tout ça. Pour moi, elle est pas bête, tu vois. Elle le sent, sauf que c'est comme si elle t'aimait encore par dépit, tu vois. Elle reste avec toi enfin, pas par dépit, c'est pas le bon terme, mais elle t'aime tellement que bah, elle est prête à accepter finalement que tu la rejettes. Elle est prête à accepter que tu lui donnes des miettes. Elle est prête à tout ça, quoi. Parce qu'elle t'aime et puis elle est prisonnière aujourd'hui de l'amour qu'elle a pour toi. Même si aujourd'hui, ben, cet amour, ça lui fait se poser beaucoup de questions et ça la fait se rendre malheureuse. Et pour moi, c'est comme si on vous disait, mais peut-être qu'il est temps d'avoir une discussion, en fait, entre vous. Peut-être qu'il est temps de mettre les choses au clair. Peut-être qu'il est temps euh, de mettre les choses à plat sur là où vous en êtes l'un comme l'autre.
Et peut-être qu'il est temps, peut-être, ben, je sais pas moi, de se dire, ben, on se laisse la chance d'être heureux, mais séparément. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a énormément d'amour, il y a énormément de respect, il y a énormément de tendresse entre vous. Mais vraiment. Et je comprends que ce soit difficile de gâcher ça, parce que bah, derrière, on ne sait pas trop ce qu'on retrouve. Sauf que pour moi, c'est comme si on était en train de te pousser, toi, à partir. Parce que, je sais pas comment... On est en train de te dire, mais ton chemin, il est plus là. Il est plus là, ton chemin. Il est ailleurs. Peut-être avec d'autres personnes. Euh, et en face, c'est pareil, son chemin, il est peut-être ailleurs avec d'autres personnes. Euh, avec quelqu'un où l'amour sera aussi intense entre eux, tu vois. Et tant que tu es avec, ben, tu le rends prisonnier ou tu la rends prisonnière de votre histoire et de vous et de l'amour que cette personne te porte. Ouais, pas facile, vraiment pas facile. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? Je suis pas sûre qu'il y ait autre chose à... Attends. Ouais, il y a vraiment un truc... C'est toi à accepter de prendre le mauvais rôle, vraiment. Parce que je pense que aussi tu sais que tu vas être jugé, tu vas être tout ça, quoi. Ouais, tu vois, un voyage vous attend, quoi. Pour moi, ton chemin, il est ailleurs. Aujourd'hui, on est en train juste de te dire ton chemin, il est ailleurs. Il est ailleurs. Cette histoire, elle appartient au passé. Si belle qu'elle ait été, elle appartient au passé. Et chacun, c'est comme si on vous disait, mais reprenez votre chemin. Chacun de votre côté. Vous êtes possiblement pas destinés à finir votre vie ensemble. Et c'est comme si on te disait, mais peut-être que, ok, se séparer avant de se détruire. Voilà, tu vois, à un moment donné, je pense que quand on bloque un peu trop les choses, je crois qu'il y a des couples, euh, c'est parce que justement, ils voulaient pas se séparer qu'ils ont fini par se détruire et que bah, la finalité a été la même, c'est-à-dire qu'il y a eu séparation, mais en tout cas, il y a eu destruction. Et là, c'est comme si on était en train de te dire, ben ouais, mais peut-être garder ce qui est beau et se séparer avant de se détruire. Voilà. J'espère avoir pu t'aider si tu souhaites voilà, une guidance ou un soin chamanique pour t'accompagner sur ton chemin, c'est avec grand plaisir. J'espère sincèrement que j'aurais pu t'apporter un petit peu des éclaircissements, ou au moins des réponses, peut-être. Peut-être que c'est ce dont tu avais besoin. Euh, voilà, j'aime pas trop faire des guidances, tu sais, où je dis aux gens qu'il faut qu'ils se séparent, parce que c'est pas cool, quoi. Mais bon, parfois c'est ce dont on a besoin d'entendre aussi. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.